Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de lecture spirituelle. Donc, je suis Jeanne et avec mon mari Thomas, nous avons créé l'application Méditatio. C'est une application de méditation chrétienne que je vous invite vivement à aller découvrir si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui ensemble, nous allons donc découvrir un nouveau livre inspirant. Il nous est proposé par le père Benoît Pouzin. Ce livre s'appelle « Sagesse d'un pauvre » d'Éloi Leclerc. Et il nous parle de l'importance de se laisser aimer par Dieu malgré nos pauvretés et nos faiblesses. Alors je vous souhaite une très belle écoute. Je suis le père Benoît Pouzin, j'ai 47 ans, je suis prêtre du diocèse de Valence depuis 20 ans. Je suis né dans une famille chrétienne, je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants, et j'ai donc 3 frères et 2 petites sœurs ainsi que, en tout, 11 neveux et nièces. Je suis aujourd'hui curé dans la ville de Valence, dans la Drôme, et je suis particulièrement investi dans la pastorale des enfants et des jeunes, spécialement en étant très présent dans l'enseignement catholique, dans le but de faire du lien entre les écoles, les collèges, lycées et la paroisse où je me trouve. Je suis aussi l'auteur de 3 livres. Alors je commencerai en disant qu'il ne faut jamais oublier que tous les modèles de sainteté, les saintes et les saints qui nous sont donnés en exemple par l'Église, ont bien été des êtres humains, bien incarnés avec leurs qualités, leurs défauts, leurs limites, leur pauvreté, leurs péchés. Et attention de ne pas les idolâtrer, ou le risque parfois de les mettre sur des piédestals. Je rappelle que le piédestal n'est fait que pour les statues. Rappelons-nous bien qu'ils ont été des hommes et des femmes comme nous, en chair et en os. Et donc ils ne sont pas hors du commun, ils ne sont pas extraordinaires, mais ils ont tout simplement su accueillir l'amour et la miséricorde de Dieu dans l'ordinaire de leur vie. Alors pourquoi en fait les saintes et les saints sont des modèles, des héros pour notre monde ? Tout simplement parce qu'ils ont laissé Dieu agir dans leur vie. Ils ont su faire route avec le Seigneur, en gardant la confiance et l'espérance. Et c'est avec beaucoup d'humilité qu'ils ont su mettre Dieu à la première place. Et ce qui est beau, c'est que quand on regarde la vie d'une sainte ou d'un saint, eh bien, nous voyons bien que dans leur faiblesse et leur pauvreté, ils ont laissé en fait Jésus agir en profondeur, laisser Jésus les guérir. Ils ont reçu le pardon de Dieu, spécialement dans le sacrement de la réconciliation, et ils se sont nourris des sacrements pour vivre pleinement leur vie chrétienne et pour être la présence du Christ là où Dieu les a envoyés. Et personnellement, moi, ça m'aide beaucoup à faire grandir en moi ce désir de la sainteté quand je vois finalement comment ces femmes et ces hommes, qui sont pour nous des modèles, ont su vivre leur vie avec le Christ. Ainsi donc, toutes les figures de sainteté que nous donne l'Église sont vraiment des modèles qui peuvent nous aider à vivre de l'amour du Christ dans notre vie. Alors rappelons-nous bien, évidemment, que le seul que nous devons imiter, c'est Jésus-Christ. Depuis notre baptême, nous avons été marqués du Saint-Crème. Je ne sais pas si on se rappelle bien souvent d'ailleurs de ce signe si important dans le baptême. Le Saint-Crème qui s'écrit d'ailleurs comme le mot Christ. Et Christ, c'est un mot qui signifie celui qui a reçu l'onction. Et donc au baptême, en recevant le Saint-Crème, cette huile sainte, le ministre de l'Église dit « Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, prophète et roi. » Ainsi donc, le nouveau baptisé devient alors prêtre comme le Christ. Ça veut dire que dans sa vie, eh bien, comme Jésus-Christ, il est invité à vivre de la prière et pour nous, de vivre des sacrements institués par le Christ lui-même pour nourrir et vivre sa foi. Le baptisé est aussi un prophète chargé d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et enfin, il devient roi à la manière du Christ serviteur qui a donné sa vie,
et qui a pris la dernière place pour nous élever dans sa gloire. Et donc avec charité, Dieu nous appelle à prendre soin des plus faibles, des plus pauvres et des plus petits. Et c'est vraiment notre mission, c'est ce qu'on appelle la charité. Comment je suis capable de mourir aux autres, hein. On sait que le plus grand de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre esprit, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, cette fameuse trilogie de l'amour. Dieu, moi et mon prochain. Et donc c'est l'Église qui nous donne la parole de Dieu et les sacrements. Il faut bien comprendre que ce sont les moyens pour grandir dans la sainteté. Alors je vais vous lire un extrait de Sagesse d'un pauvre, écrit par Éloi Leclerc. En fait, ce livre décrit une expérience fondamentale de la vie de Saint François d'Assise. Nous découvrons comment Saint François, dans toutes les circonstances de sa vie, a su s'en remettre totalement à Dieu, et spécialement au sujet de l'avenir de son ordre. Et d'ailleurs, rappelons-nous bien que tout être humain fait un jour cette expérience dans sa vie de pauvreté, de vulnérabilité, où il se sent comme dépossédé, parfois abandonné par Dieu. N'oublions pas d'ailleurs que Jésus lui-même rejoint le grand cri de l'humanité quand il est sur la croix. Vous savez, il dit le psaume 21, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, nous le croyons et nous le savons, hein, ce n'est pas l'homme qui peut sauver l'homme. Seul Dieu peut sauver l'humanité. Et c'est ce qu'il a fait en mourant sur la croix. Il a pris sur lui tous nos péchés. Et nous le croyons, hein, Jésus-Christ seul guérit, sauve, aime et pardonne. Et Jésus a porté chacun de nos péchés en mourant sur la croix. Il a payé à notre place. Et il nous ouvre à la vie éternelle par sa résurrection. Vous voyez, personnellement, plus en fait j'avance dans ma vie, plus j'approfondis le mystère de la foi chrétienne et plus je m'émerveille. Plus je proclame ma foi dans le credo, plus je me dis que Dieu a réalisé ce grand mystère d'amour pour nous en nous donnant son Fils Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant. Prendre conscience que Dieu lui-même accepte de venir jusqu'à nous par le mystère de l'incarnation. Il s'est fait l'un de nous, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu diviniser notre humanité. Il a accepté de nous sauver en mourant sur la croix et en prenant sur lui tous nos péchés. Et de sa mort, il a fait jaillir la vie. Et d'ailleurs, c'est le grand mystère de la résurrection, fondement de notre foi. Ce trésor de la foi n'a pas de prix. Et d'ailleurs, on peut en témoigner, hein, à chaque fois que je proclame le Seigneur, à chaque fois que j'annonce l'Évangile, eh bien, je peux faire vraiment l'expérience que plus je donne ma foi, plus elle grandit en moi. Alors c'est aussi, comme je le disais précédemment, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est vraiment à annoncer la bonne nouvelle, ce mystère d'être prophète dans nos vies, d'annoncer le Christ là où il nous envoie. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait du livre Sagesse d'un pauvre d'Éloi Leclerc. Les jours passaient. Aux yeux de François, il se faisait de plus en plus sombre. L'automne était venu. De grands coups de vent arrachaient aux arbres leurs feuilles jaunes et pourpres et les faisaient voltiger, tournoyer et danser bien haut dans la lumière du soleil, comme une nuée de papillons. Puis, peu à peu, la forêt perdit son éclat. Parmi les arbres dénudés, seuls les grands pins formaient encore çà et là des taches sombres de verdure. Bientôt les premiers froids se firent sentir, annonçant l'hiver tout proche. Et un matin de décembre, l'ermitage se réveilla sous la neige. Le décor changeait, mais, pour François, le temps semblait s'être arrêté. Quelque chose en lui s'était figé. Les jours et les saisons poursuivaient leur ronde, mais lui n'était plus dans le mouvement des choses et des êtres. Il vivait hors du temps.
comme on l'avait vu maintes fois s'en aller tout seul par les sentiers dorés de l'automne, on le vit de même se glisser comme une ombre sur la neige fraîchement tombée, toujours en quête d'une paix qui le fuyait. François passait ainsi de longues heures, loin du regard de ses frères. Il priait. Mais ce n'était plus comme jadis dans les petites églises de la campagne d'Assise, celle de Saint-Damien ou de la Portioncule. Le Christ ne s'animait plus sous ses yeux. À la place, c'était le vide, un très grand vide. Il se demandait ce qu'il devait faire. Quitter l'ermitage et retourner au milieu de tous ses frères. Mais alors, comment leur cacher sa tristesse et son angoisse? Et quoi leur dire? Rester dans la solitude? Mais n'était-ce pas abandonner ceux que le Seigneur lui avait confiés? Il se sentait responsable de chacun d'eux, comme une mère à l'égard de chacun de ses enfants. Et combien allaient être troublés, désorientés et peut-être détournés à jamais de leur vocation par son silence et sa démission. Par moments, il sentait sourdre en lui une profonde colère contre tous ceux qui voulaient lui arracher ses fils. Puis il en venait à douter de lui-même. Il se reprochait ses fautes, son orgueil surtout. Et tandis que François s'abîmait ainsi devant Dieu dans la solitude, les heures s'écoulaient. Souvent, il en oubliait les repas. Il arrivait en retard aux offices de la petite communauté. Les frères avaient d'ailleurs pris l'habitude de ne plus l'attendre. C'était convenu ainsi. La détresse dans laquelle était plongé leur père les accablait tous. Et cependant, lorsque lui-même se trouvait au milieu d'eux, il s'efforçait de ne rien laisser paraître des sentiments profonds qui le torturaient. Il se montrait affable, attentif à chacun d'eux et d'une bonté exquise. Il avait toujours un bon mot pour le frère qui revenait de la tournée de quête dans les hameaux de la montagne. Mais il ne pouvait leur cacher ses yeux rougis, mis à vif par les larmes, ni non plus son extrême maigreur. Aux yeux de tous, il dépérissait. Un jour de très grand froid, Léon partit à sa recherche dans la neige. Il le trouva agenouillé contre un rocher avec lequel il semblait ne plus faire qu'un. Il était comme pétrifié. À proximité, un grand pin tout couvert de neige et de givre dressait dans le ciel ses énormes bouquets d'aiguilles étincelantes. On eût dit un gigantesque candélabre d'argent massif. Léon releva François et, doucement, il se mit à le ramener vers l'ermitage, en le soutenant par le bras, comme un pauvre enfant égaré. Par endroits, des paquets de neige glissaient le long des hautes branches de pin et tombaient en fine poussière blanche. Un froid glacial étreignait durement toute chose. On entendait dans le silence les arbres craquer sous la morsure du gel. Un pâle soleil d'hiver versait ses rayons obliques sur la neige et la rendait éblouissante. Cette réverbération aveuglait François. Ses yeux malades ne pouvaient plus soutenir cet éclat. Il était comme un oiseau de nuit que l'on a dérangé de sa retraite et qui se trouve ébloui par la lumière du jour. Léon conduisit François à la cabane, où les frères avaient allumé un feu. François s'assit devant l'âtre. Il croisa les mains autour de ses genoux, et il demeura ainsi longtemps à contempler le feu. Il ne disait rien. Parfois un frisson le parcourait et secouait tous ses membres. Quand la flamme n'était pas trop vive,
Il suivait des yeux son mouvement rapide. Il a regardé courir d'une extrémité à l'autre des tisons, s'élever, danser, puis se coucher, s'enrouler autour de la branche, s'étreindre presque, et à nouveau s'élancer avec des crépitements soudains d'où jaillissait une poussière d'étincelles. Par moments, Léon jetait dans le feu une poignée de brindilles sèches pour le ranimer. La flamme s'élevait alors claire, toute blanche. François fermait les yeux pour éviter l'éblouissement ou bien tendait les mains en guise d'écran. Léon lui parlait doucement. C'étaient des paroles toutes simples et naïves, comme celles que l'on dit à un enfant malade. François écoutait et souriait. Il se sentait très épuisé, incapable d'aucun effort. Il demeurait immobile, le regard perdu dans le feu de l'âtre. La flamme baissait lentement. Elle se divisait en une multitude de petites flammes bleues, vertes, rouges et oranges qui scintillaient autour de la bûche, l'enveloppaient et la léchaient de toutes parts, avec un faible grésillement plaintif. Au dehors, le vent soufflait et sifflait par rafales, et l'on entendait la forêt trembler et gémir sous son souffle. François, devant ce pauvre feu, méditait. Jadis, quand les frères allaient à la ramée dans la forêt, il leur recommandait avec soin d'épargner le tronc afin de lui laisser l'espoir de reverdir. Maintenant, il se demandait anxieusement si l'arbre avait été suffisamment épargné et si un jour il allait pouvoir repartir. Comme toute personne humaine, nous pouvons traverser des chemins de vie avec ces zones d'ombre où nous pouvons perdre l'espérance, où la joie n'habite plus nos cœurs, où nous nous sentons plus fragiles et vulnérables. Et c'est vrai qu'on peut facilement s'imaginer que la vie des saints s'est déroulée tranquillement, avec la grâce de Dieu. Or, nous venons de lire un passage de la vie de saint François d'Assise qui, comme vous avez pu l'entendre, est passé par un moment de doute, de dépression, de sécheresse spirituelle et humaine. Dans le texte que nous avons entendu, il est dit « il était comme pétrifié ». Et je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, il m'arrive parfois d'avoir l'impression de ne plus avancer, où le temps semble s'arrêter, et où parfois rien ne se passe comme je voudrais. Et on fait l'expérience finalement qu'à ce moment-là, notre cœur est comme un cœur de pierre. Il s'endurcit. On perd l'espérance et la joie. Et on souhaite finalement au fond de notre cœur, et on a ce désir que notre cœur de pierre se transforme en cœur de chair. Il peut nous arriver aussi que dans notre prière, nous fassions l'expérience de la nuit. Vous l'avez entendu dans ce texte, saint François priait, mais ce n'était plus comme jadis dans les petites églises de la campagne d'Assise. Le Christ ne s'animait plus sous ses yeux. En fait, il fait vraiment l'expérience à ce moment-là du vide spirituel. Il vit l'expérience de la nuit spirituelle. C'est-à-dire un peu comme parfois nous, dans notre prière, on a l'impression que Dieu n'est plus là, on a l'impression finalement d'un vide, de l'absence de Dieu, de ne plus réussir à être présent, de ne plus, en quelque sorte, ressentir sa présence. Mais ce qui est très intéressant à constater finalement, c'est que dans l'épreuve, dans la difficulté, face à l'obstacle, face au vide, saint François reste fidèle. Vous voyez, il n'envoie pas tout balayer. C'est aussi souvent notre risque en se disant il y en a marre, Dieu n'est plus là, il m'a abandonné, et finalement on a envie de jeter l'éponge. Or, regardez ce qu'il fait lui. Saint François, il redouble même de prière. On le constate, quand Léon partit à sa recherche dans la neige, il nous est dit dans le texte qu'il le trouva agenouillé contre un rocher avec lequel il semblait ne faire plus qu'un. Et là, vous voyez, on peut lire que saint François reste fidèle.
qu'il continue à prier. Il est là à genoux. Il est toujours prêt à accueillir la grâce, même si son cœur peut-être n'est pas prêt à l'accueillir. Mais il n'abandonne pas, il est fidèle. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans cette expérience, c'est de voir aussi le soutien et l'accompagnement de ses frères. Saint François, il prend conscience en fait qu'il n'est pas seul. Regardez qu'est-ce que fait Léon. Léon releva François et doucement, il se mit à le ramener vers l'ermitage en le soutenant par le bras comme un pauvre enfant égaré. Voyez bien que ce frère Léon ne lui fait aucune mauvaise remarque. Il est là, tout simplement. Il est rempli de bienveillance pour Saint François. Il est plein de bonté. Et ce sont d'ailleurs tous ses frères qui prennent soin de lui. Il n'y a pas de brimade ou de reproche. Et avec respect, ils sont à ses côtés pour qu'il se relève. Et cette dimension fraternelle est essentielle. Cela nous rappelle que nous ne pouvons pas vivre notre foi tout seul. Rappelons-nous bien qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Et c'est bien là toute la difficulté à laquelle sont confrontés bien de gens qui se disent croyants, et c'est très beau, mais qui se justifient en disant souvent, vous savez, je suis croyant mais pas pratiquant. Ce qui est très juste d'ailleurs, parce que on est croyant, et souvent quand on est croyant, qu'on vit une relation avec Dieu, qu'on le prie, et bien sûr on pratique, on vit notre foi. Mais par contre, on ne se laisse pas pratiquer. Ça veut dire que notre foi, elle a besoin d'être nourrie, d'être travaillée. Et l'Église est là pour nous rappeler cette dimension fraternelle essentielle. J'ai besoin de l'autre, de sa prière, de son soutien. J'ai besoin de pouvoir compter sur la force de la communauté. Vous voyez, il nous est dit que Léon conduisit François à la cabane où les frères avaient allumé un feu. C'est très beau parce qu'en fait, la chaleur qui n'est pas seulement celle apportée par le feu de la cheminée, mais cette chaleur qui est d'abord humaine, qui se caractérise par l'écoute, la bienveillance et le réconfort humain. Vous voyez, c'est très beau. Il nous est dit, Léon lui parlait doucement. C'était des paroles toutes simples et naïves, comme celles que l'on dit à un enfant malade. François écoutait et souriait. Il se sentait très épuisé, incapable d'aucun effort. Mais on peut imaginer tout ce que ces paroles pouvaient lui apporter de bienfaits à l'intérieur de lui. Et donc, Saint François, il prend conscience aussi qu'il doit grandir, affermir sa foi. Et donc, pour ressembler davantage au Christ, il prend conscience qu'il doit faire ce travail intérieur pour faire tomber l'orgueil qui peut le toucher. Et d'ailleurs, ça nous est dit, le texte nous dit, il se reprochait ses fautes, son orgueil surtout. Ah là 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 là, nous savons tous que l'orgueil est un péché terrible, car il nous éloigne de Dieu et des autres. Vous savez d'ailleurs que c'est l'orgueil qui est à l'origine du péché. Quand je suis orgueilleux, en fait, ça veut dire que je suis plein de moi-même. Je n'ai pas besoin des autres. Or, on sait que le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. L'humilité. Et d'ailleurs, ce qui détruit nos relations, ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est l'orgueil. Or, l'humilité est la vertu première à demander pour être un bon serviteur, parce que la personne remplie d'humilité est capable d'accueillir la grâce de Dieu. Elle est capable d'être aimée de Dieu, d'accepter de dépendre de l'amour de Dieu, qui seul peut tout en elle. Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Pour demander pardon, il nous faut de l'humilité, beaucoup d'humilité. Il nous faut aussi de la simplicité et aussi une réelle pauvreté de cœur. Celle dont nous parle Jésus dans les Béatitudes. Le pardon nous rend humbles. Le pardon nous rend humbles. Et c'est aussi le chemin de la sainteté. Ce chemin à vivre dans le quotidien de nos vies, dans la confiance et l'abandon, dans l'humilité et la simplicité. D'ailleurs, cette béatitude, heureux les pauvres de cœur, on pourrait la traduire comme heureux les mendiants dans la vie spirituelle. Il ne faut pas avoir peur d'avoir les mains vides. C'est d'ailleurs la prière de la Vierge Marie dans le Magnificat, pour dire que toute notre vie dépend de Dieu.
Alors quand la tristesse et l'angoisse prennent possession de notre être, combien de personnes ne savent plus vers qui se tourner pour aller mieux, pour connaître le bien-être, pour retrouver enfin l'harmonie? Eh bien, croyons, chers amis, que seul Dieu peut nous guérir en profondeur. Il est le seul capable de nous relever, de chasser en nous les ténèbres, d'apporter la lumière, de nous donner la paix. Et si nous voulons vraiment être bien dans notre vie, eh bien le seul qui va nous permettre d'être bien dans notre vie, c'est Dieu lui-même. Dans son cantique à Frère Soleil, saint François prie en disant « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. » Alors tous, nous traversons des zones d'ombre dans nos vies, des moments difficiles, et nous faisons parfois tous l'expérience du doute. Et finalement, on le sait, la grande question de notre existence, que nous soyons d'ailleurs croyants ou pas, et c'est celle-ci, c'est « Est-ce que je suis vraiment aimé ? Est-ce que je suis vraiment aimé ?» C'est vraiment la grande question de nos vies. Et en fait, la réponse, elle est en Dieu. Pourquoi ? Parce que le seul qui t'aime, en vérité, en profondeur, le seul qui t'aime tel que tu es, c'est Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il t'a voulu et désiré depuis toute éternité. Nous croyons que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais le fruit de l'amour. Et ce qui est de merveilleux avec Dieu, justement, c'est qu'il ne fait pas de différence entre nous. Vous voyez, notre monde peut être parfois cruel parce que sans cesse, on se compare. Sans cesse, on peut jalouser l'autre parce qu'il a plus que moi, ou parce qu'il sait mieux faire que moi, ou parce que je ne sais quoi. Dieu ne fait pas de différence entre nous. Tu es unique et tu es aimé de lui d'un amour infini. Et en fait, plus précisément, la vraie question que nous devrions nous poser, c'est « Qu'est-ce que je fais de cet amour que Dieu me donne sans cesse ?» C'est, je pense, la seule question que Dieu nous posera le jour où nous serons dans ce face-à-face. Qu'as-tu fait de mon amour ? Parce que si je suis capable finalement d'accueillir l'amour de Dieu, alors je suis capable d'aimer, de m'aimer, parce que j'apprécie et j'accepte de me laisser aimer. Et je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il accomplit dans ma vie. Et parce que je me laisse aimer, je vais être capable de pouvoir aimer les autres en vérité. Et voyez, le but numéro 1 dans notre vie, c'est pas de faire des choses. Le but numéro 1 dans notre vie, et ça, rappelez-vous toujours, et c'est l'essentiel, pour moi, du grand mystère de Dieu, de la foi. Le but numéro 1 dans notre vie, c'est de laisser Dieu nous aimer. Laissez Dieu nous aimer. Est-ce que j'accepte de me laisser aimer ? Dans Isaïe au chapitre 43, verset 4, il est dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Voilà ce que Dieu en fait nous dit. C'est absolument magnifique. Et accueillir cet amour, le recevoir en nous, eh bien, c'est cette grâce que Dieu nous donne, puisque tout cela, finalement, c'est donné. Vous savez que si on compare la religion chrétienne à toute autre religion ou pratique religieuse ou tradition spirituelle, beaucoup de ces religions, de ces traditions commencent toujours en disant ce que l'homme doit faire pour aller vers Dieu. Or, le christianisme a cette originalité. Le christianisme commence en disant d'abord ce que Dieu a fait pour l'homme. Et c'est ça qui change tout. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est lui qui a pris l'initiative. Il nous a sauvés par son Fils, en mourant sur la croix, en ressuscitant. Et c'est librement que tu peux tout simplement faire ce choix, te laisser aimer. Et un saint François, qui dans sa vie, finalement, a voulu suivre le Christ, eh bien,
qu'est-ce qui va faire de lui un saint ? Puisque vous voyez que lui aussi, il a connu des doutes, des moments terribles, des obstacles, le vide, etc. Eh bien, il est resté fidèle. Il a su persévérer. Il a su faire confiance malgré tout. Alors en conclusion, je dirais, n'ayons pas peur. Le Seigneur est là. Il ne nous lâche pas la main. Il est avec nous. On peut dire d'ailleurs, avec le psaume 22 au verset 4, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Ton bâton me guide et me rassure. Car tu es avec moi. Croyons que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours là. Et je terminerai avec la belle prière de saint François qui dit « Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos amis, à votre famille, sur les réseaux sociaux, etc. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ce podcast pour pouvoir recevoir les prochains. Et enfin, n'hésitez pas à aller découvrir aussi notre application Méditatio sur laquelle vous trouverez beaucoup de programmes de méditation chrétienne. Il y en a pour tous les goûts. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.